BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h18, c'est Frédéric Coirier, le coprésident du mouvement des entreprises de taille intermédiaire, par ailleurs PDG du groupe Poujoula, qui est mon invité. Bonjour. Bonjour. Alors, tout à l'heure, à Bercy, sont convoquées les organisations patronales pour mettre leur... Bruno Le Maire veut leur mettre la pression sur les hausses de salaire, les primes Macron, l'intéressement, la participation. Le gouvernement inquiet de l'inflation, bien évidemment, et de la perte du pouvoir d'achat des Français. Il demande donc un effort aux entreprises. Est-ce que cette amicale pression qui est mise sur les épaules des entrepreneurs est légitime ? Alors, on a tous conscience de l'évolution des prix actuels. Bon, les entreprises de taille intermédiaire que je représente ont fait des efforts importants puisque les salaires, on le sait, ont augmenté de plus de 3%. 3% en 2022 ? Voilà, plus de 3% dans les négociations, les dernières négociations. Il y a eu aussi des primes Macron. Alors, on attend aussi les mesures de la future prime Macron. Qui va être triplée normalement. Qui va être triplée, mais on n'a pas encore les modalités. Il faut savoir comment tout ça va se passer. L'intéressement et les participations vont certainement augmenter beaucoup aussi, puisque les résultats 2021 sont plutôt bons. Ce sera différent 2022, mais en tout cas 2021. Donc, sur l'ensemble des composants de la rémunération des salariés, ça devrait être plutôt positif côté ETI. Alors, je pense que vos homologues à Bercy vont dire la même chose. Ils vont dire on a déjà beaucoup fait. En plus, nous aussi, on a des pressions sur les prix. On a commencé un petit peu à rogner sur nos marges pour pas répercuter sur les prix aux consommateurs la hausse des prix des matériels de fourniture que nous avons. Ça ne va pas suffire. Bruno Le Maire, il va insister. Il va dire il faut faire encore un effort supplémentaire. Je pense qu'il faut surtout que nos entreprises restent performantes. Le pouvoir d'achat, on peut faire des mesures de court terme. C'est le long terme qu'il faut regarder structurellement et c'est le plein emploi. Ouais. Tous nos voisins européens, j'étais la semaine dernière en Pologne, qui avaient un chômage à 20%, aujourd'hui 3%. Et les salaires augmentent. Ouais. Donc il faut aussi des mesures de court terme, ça c'est normal. C'est tellement violent. Pour une entreprise aujourd'hui, les prix de l'électricité, c'est x3. Pour un particulier, c'est beaucoup plus capé. Donc il faut un bon équilibre. Il ne faut pas non plus qu'à un moment donné, le coût du travail vienne encore percuter encore un peu plus ces entreprises qui aujourd'hui sont très touchées par l'inflation. On n'en parle pas beaucoup, mais toutes les composantes de nos prix de revient, l'énergie en particulier, sont en forte augmentation, ce qui fait que nos marges se réduisent. Donc c'est un juste équilibre. Si on veut à la fois pouvoir rémunérer les salariés et que nos entreprises se projettent bien, il faut que nos marges soient suffisantes. Ouais. Mais vous savez que j'imagine que Bruno Le Maire, qui est en train de commencer à préparer son budget 2023, va vous dire, attendez, mais moi je vous ai promis notamment la baisse des impôts de production, 7 milliards d'euros. Peut-être qu'en contrepartie, vous pouvez faire des gestes pour vos salariés. Il va vous dire ça, forcément. Oui, mais c'est assez logique. Après, ce n'est pas tout à fait pour les mêmes objectifs. La baisse des impôts de production, c'est remettre les entreprises françaises à la moyenne européenne. Ouais. Donc il faut pas. Le sujet du pouvoir d'achat, il est général. Il est dans tous les pays. La différence d'impôts de production, elle est typiquement française. Ouais. Donc il faut revenir à la moyenne européenne, d'abord pour restaurer les marges de nos entreprises. À partir du moment où elles ont des marges, elles investissent. Elles créent de l'emploi, elles peuvent augmenter les rémunérations des salariés. Tout ça va dans un bon sens. Pour revenir aux 10 premiers milliards qui ont été accordés, en face de ça, vous avez les impôts de production. Voilà, les impôts de production. Vous avez 42% d'augmentation des investissements des ETI sur 2021, ce qui est exceptionnel. Ouais. Ça, vous le liez vraiment directement à la baisse des impôts de production. En tout cas, les 42 peut-être pas, mais en tout cas, la sur-augmentation que nous constatons par rapport à d'autres pays européens, elle est liée à cette dynamique. Donc vous dites à l'État, c'est rentable de baisser les impôts de production ? Il y a un véritable ROI. D'abord sur l'investissement. Un retour sur l'investissement. C'est ça. Et puis sur la création d'emplois, parce qu'on s'étonne de la résilience française par rapport à l'emploi, par rapport à ce qui se passe à l'étranger, mais c'est aussi parce que les entrepreneurs français ont plus confiance, parce qu'ils sont projetés, parce qu'ils investissent. De ce point de vue-là, c'est efficace, et c'est pour ça qu'on encourage la continuité, parce qu'elle va amener plus de création d'emplois et une France une France qui a un meilleur pouvoir d'achat. Les 7 milliards d'euros de baisse des impôts de production, vous aviez compris que c'était immédiat pour le budget 2023 ou que ça allait être étalé tout au long du quinquennat ? Nous avions plutôt compris que ce serait assez rapide, comme la première tranche des 10 milliards, que ça s'inscrirait dans une continuité du quinquennat si le président était évidemment réélu. Ce serait la mesure la plus efficace, parce que les chefs d'entreprise travaillent en anticipation, ils travaillent avec la confiance. Donc, plus on va être dans une continuité d'action, d'un point de vue fiscal notamment, réglementaire aussi dans la simplification, plus on va entretenir la confiance. Ouais.
Et la confiance, même dans un moment difficile où il faut slalomer, être agile, etc., c'est très important. Je rappelle que les entreprises de taille moyenne, de taille intermédiaire, c'est 5400 ETI, 3,4 millions de salariés. C'est le quart de l'emploi salarié, c'est 31% plus d'ETI industriels. C'est vraiment le cœur économique de notre pays. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ce cœur tient bon, malgré tout ce qui se passe à travers le monde, la guerre, l'inflation, les taux d'intérêt? C'est des entreprises qui ont été très résilientes pendant la crise. On a bien sûr des cas de figure très difficiles, mais en majorité, elles ont passé la crise de façon positive. Elles ont créé de l'emploi en 2020, incroyable. Elles ont créé beaucoup d'emplois en 2021 et encore plus sur le premier trimestre 2022. Avril marque une inflexion. Là, on voit vraiment on voit le signe de la l'inquiétude. Voilà, de la crise ukrainienne. Il n'y a pas de destruction, mais on a un ralentissement de la création. Premier trimestre historique. On n'a jamais créé autant d'emplois, 15 000 à peu près, dans les ETI nettes. 15 000 créations nettes sur le premier trimestre. Avril est plus marqué, mais on voit qu'il y a une continuité de dynamique. On sent dans les enquêtes de la crispation, bien évidemment, mais une vraie volonté de continuer à avancer. Donc, je dirais, les signes positifs, les engagements, la continuité dans une politique de l'offre vont amener les ETI à continuer, je pense, à agir positivement. Mais elles sont évidemment percutées par ce qui se passe aujourd'hui. Donc il faut pas effectivement enrayer cette machine qui, pour le moment, tient bon. Il y a une forme de continuité au sommet de l'État, en tout cas en matière économique, avec Bruno Le Maire qui est reconduit. C'est pour vous rassurant de savoir que ce qui a été appliqué au cours des dernières années va continuer? Dans les périodes de crise, c'est la stabilité qui permet aux organisations de passer les guerres, les difficultés. Dans nos entreprises, c'est le cas. Pourquoi les ETI se sont bien comportées pendant la crise? C'est qu'elles ont des managements, elles ont des actionnariats, elles ont des fondamentaux qui s'inscrivent dans le long terme. Avoir des interlocuteurs sur des périodes longues, c'est aussi positif. C'est pas un signe d'immobilisme, au contraire, c'est plutôt un signe de continuité et on a besoin de pôles de stabilité. Donc la Première ministre, nous l'avons beaucoup côtoyé pendant le dernier quinquennat. Bruno Le Maire continue à l'économie. Agnès Pannier-Runacher sur le sujet très important de la transition écologique avec Amélie de Montchalin. Bon, c'est des interlocuteurs que nous connaissons, avec lesquels nous avons des liens d'échange, de confiance. Eh bien, nous espérons, bien entendu, pouvoir continuer à travailler avec leurs équipes à l'amélioration de l'écosystème. Vous parliez de la transition écologique, on en parlait notamment avec Wilfried Galland tout à l'heure. On a l'impression qu'en ce moment, il y a une sorte de débat sur est-ce qu'on a vraiment raison d'aller aussi vite et d'avoir une ambition aussi grande sur la transition, alors que le court terme, c'est de trouver des sources d'approvisionnement, y compris de l'énergie, même si elle est carbonée. Il faut faire preuve de pragmatisme. C'est vrai que le rythme nécessaire est attendu et très très rapide. Les investissements nécessaires dans les 10 prochaines années sont absolument colossaux, viennent évidemment parfois en concurrence avec des investissements de type classique que nous avons à faire. Bon, on est des citoyens, nous tous, y compris les chefs d'entreprise, donc on a conscience des besoins, mais ça rend d'autant plus nécessaire les marges de manœuvre pour nos entreprises, baisse des impôts de production, simplification. Pour pouvoir aller vite, pour être agile, 3% du PIB, ce coût de la complexité. Donc, lourdeur administrative. Voilà, tout ce qui va permettre de nous rendre plus agiles, plus comparables aux conditions qu'ont nos concurrents européens, et fortiori mondiaux, vont nous permettre d'être plus performants. Mais c'est effectivement un enjeu très très important. Est-ce que vous êtes inquiet quand vous voyez que dans d'autres pays du monde, dans d'autres régions du monde, l'ambition affichée en tout cas n'est pas aussi forte en matière de transition? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec ces investissements colossaux qu'on va devoir réaliser, notamment dans les ETI, on plombe les comptes et qu'on plombe la résistance de nos entreprises face à des entreprises qui auront moins de scrupules? Alors, à court terme, peut-être que c'est difficile. Après, quand l'énergie est très chère, la transition écologique, elle est compétitive. Aujourd'hui, le biogaz vaut moins cher que le gaz naturel. Le bois énergie, moi je suis c'est ce que vous faites d'ailleurs chez Peugeot, est très performant, très attractif. Donc nous avons aujourd'hui une période où la transition écologique peut être très compétitive. Moi j'ai par exemple mis du photovoltaïque pour alimenter certaines de mes usines, j'ouvre des usines de bois énergie. On voit que c'est tout à fait important. Donc il ne faut pas perdre de temps. Je pense que celui qui attend trop longtemps, ça va être d'autant plus difficile. La France a la chance aussi d'avoir un mix énergétique décarboné avec notre nucléaire et le renouvelable. Nous avons une électricité qui est 7 fois moins émettrice de CO2 que l'Allemagne, 20 fois moins que la Chine. Donc la France a peut-être aussi, dans ce contexte-là, un rôle intéressant de puissance économique, écologique à jouer.
pour son économie propre, en produisant plus chez elle, mais aussi pour l'international. Et donc les ETI, aujourd'hui, là, fin mai, sont plutôt optimistes malgré l'incertitude? Ben, je pense qu'elles restent orientées vers l'avant, elles ne sont pas à regarder derrière. Bon, après, elles sont percutées, comme tous, par les matières premières, pour s'approvisionner, par les énergies. Mais oui, elles restent dans une dynamique positive et elles attendent, et surtout une continuité dans les mesures vis-à-vis de l'offre, de compétitivité, de simplification. Si tout ça se fait, on peut espérer des choses positives. Merci Frédéric Coirier, coprésident du mouvement des entreprises de taille intermédiaire, d'avoir été l'invité de Good Morning Business ce matin.